Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel hebdo qui va vous en mettre plein les papilles. On est au Salon de la Gourmandise, 12e édition, on fait un tour tout de suite. Je suis au Salon de la Gourmandise, 12e édition cette année avec Gilbert Lhomme. Bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes créateur de ce salon et commissaire général. Après une année 2020 annulée au regret de tous, j'imagine vous êtes tous heureux de vous retrouver pour cette 12e édition. Bon, effectivement, après cette année un petit peu difficile, mais pour tout le monde, aujourd'hui c'est le grand bonheur de se retrouver, de voir les sourires des uns et des autres en train de... aussi bien qu'on soit exposant, qu'on soit un animateur, qu'on soit un organisateur, tout le monde est là. Et même nos chefs nous ont fait le grand plaisir de venir. Et c'est un vrai bonheur, un vrai bonheur. Il y a combien d'exposants cette année ? Il y a 120 exposants. Alors, je devais en avoir 120, j'en ai plus que 117. Parce que entre mercredi et l'ouverture, on en a perdu 3. Donc on s'est organisé pour pas que ça se voie de trop. Voilà. Toujours des aléas, c'est évidemment. C'est les aléas, surtout aujourd'hui, encore dans cette situation un petit peu particulière. Oui, voilà, on n'en est pas sorti complètement. Ils viennent de toute la France, je le rappelle. Alors les exposants, ils viennent d'Épinal, des Vosges, de la Lorraine, du Grand Est et de tous les territoires de France. On a même un Belge, luxembourgeois, pardon. Voilà, j'ai envie de dire que on couvre et on essaye de couvrir toute la gastronomie, que ce soit à partir du bonbon, que ce soit jusqu'à la fin de repas avec un armagnac ou un cognac ou une liqueur, on va dire. Donc on couvre la totalité de la gourmandise. Je rappelle que c'est organisé par le Rotary Club et les fonds sont reversés aux bonnes œuvres, comme chaque année. Oui, essentiellement pour des œuvres caritatives, la totalité, puisque nous avons acheté une luge pour les handicapés, ensuite des jeux pour les familles et les enfants pour qu'ils se retrouvent et non pas sur du virtuel, et puis les galets de la solidarité qui est peint par notre ami animateur ici au salon, qui vont permettre d'aider une salle de convivialité pour les enfants hospitalisés à l'hôpital de Turckheim. Et puis enfin, une bande dessinée pour permettre à alimenter la carte d'étudiant pour aller manger au resto. Voilà, au resto de la cantine universitaire, bien entendu. Très bien, merci. Une raison de plus de venir se faire plaisir au salon donc, merci. Exactement et merci beaucoup. Merci beaucoup. Gilbert Lhomme. On fait tout de suite une première pause dans cette émission et on revient redécouvrir les apprentis qui il y a quelques jours ont présenté leur création lors du prix de la gourmandise et on se retrouve juste après. Toutes les précautions étaient de rigueur pour les participants du concours d'œuvres gourmandes organisé par le Rotary Club à l'occasion du Salon de la Gourmandise qui se tiendra tout le week-end au centre des congrès d'Épinal. Ce mercredi, les 8 candidats en lice, tous élèves au CFA Pôle de métier, présentaient leur création devant un jury de rotariens. Pièces en chocolat ou en pain, toutes devaient répondre à certains critères esthétiques, techniques ou d'originalité notamment. Alors, les consignes de base, c'est qu'il y a des thèmes imposés en termes de logo. Donc le logo du Rotary International, le logo du Rotary, le logo du club du Rotary d'Épinal et enfin le logo du Salon de la Gourmandise. Certaines réalisations ont demandé plus de 50 heures de travail à ces jeunes apprentis pour qui c'était leur toute première expérience dans l'univers des concours. À quelques minutes de leur présentation, la tension était palpable. Un peu stressée quand même, parce que j'ai fini la pièce tout juste pour le concours. Parce que j'ai eu de la casse, donc pas facile. J'ai choisi de partir sur les origines du chocolat. Donc j'ai fait un masque Maya avec un petit cacaotier et puis les logos et un pot pour mettre un peu de décor et rester dans le thème au plus possible. Un petit peu stressée parce que j'ai peur que ça s'écroule, c'est assez fragile, donc on va voir. J'ai choisi de représenter des masques japonais
Et donc c'est fait en pâte morte et en pain de campagne. Il est placé où, la roue du Rotary, normalement? La roue du Rotary, elle était placée là-haut. Ah oui, ça change, c'est sûr. Et vous le réparerez d'ici dimanche? Ah bon, d'accord. Mais même si c'est pas... Beaucoup de persévérance, parce que la casse et les heures passées dessus, c'est énormément de passion. C'était long, éprouvant et de la casse, mais je suis là, la pièce est sortie et elle est présentable. 6 œuvres sur les 8 présentées seront donc retenues pour ensuite être exposées lors du Salon de la Gourmandise et soumises au vote des visiteurs qui désigneront le vainqueur. Une belle vitrine pour ces jeunes apprentis qui pourront ainsi montrer une partie de leur savoir-faire au grand public et aux professionnels. Nous sommes toujours au Salon de la Gourmandise. Je suis avec vous, Gilles Marchal. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à tous les Lorrains. Alors je rappelle que vous êtes chocolatier, pâtissier, parrain de cette édition 2021 au Salon de la Gourmandise. Ça a une importance particulière pour vous de revenir ici parce que c'est vos terres natales, la Lorraine. Oui, je suis lunévillois de naissance et mon cœur est resté en Lorraine malgré qu'aujourd'hui j'officie depuis l'âge de 25 ans à Paris et notamment aujourd'hui dans mon entreprise spécialisée dans les madeleines de Lorraine sur les hauteurs de Montmartre. Eh ben on va y revenir, vous nous expliquerez tout ça. Si on revient sur votre enfance, vous avez été bercé déjà un petit peu dans ce monde-là. Hein. On faisait du chocolat, votre papa, si je ne dis pas de bêtises. Alors déjà, j'ai été bercé par le parfum de la Mirabelle qui macérait dans les tonneaux dans la belle grange de ma grand-mère qui habitait à la Neuveville-aux-Bois, tout petit village à côté de Lunéville. Donc ça, c'est des souvenirs avec les cousins et puis bien sûr la fabrication des belles pâtisseries familiales, dont la tarte Mirabelle. Et puis mon papa qui ne fabriquait pas du chocolat, mais qui a travaillé dans une maison que tous les Français connaissent. C'est une chocolaterie, qui est Chocolaterie Poulain. Donc j'ai toujours mangé du chocolat, des surprises et surtout de la gourmandise. C'est comme ça que naît la vocation finalement? La vocation du goût peut-être, parce que j'étais dans une famille lorraine qui adorait se retrouver. Et donc toutes les fêtes étaient incroyablement familiales et puis surtout très festives. Et du coup, je pense que mon goût a été aiguisé par rapport à ça. Donc des produits de la ferme, des œufs bio, des produits du jardin, du potager. Et puis surtout une famille qui adorait bien manger. Donc ça, c'est peut-être qui m'a permis aujourd'hui d'arriver à ce métier qu'est la pâtisserie. Vous avez commencé dans les cuisines d'un chef lorrain et depuis, vous avez beaucoup bourlingué. Alors oui, bon, dans ma famille, j'ai un oncle qui était cuisinier, mon parrain qui était cuisinier à Lunéville, qui a tenu pendant 40 ans le restaurant Le Lunéville en face du château. Donc j'ai toujours traîné dans mon enfance dans les cuisines familiales déjà. Et puis après, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui m'a sans doute apporté la passion et la vocation du métier, qui est Claude Bourguignon à Metz, une maison qui existe toujours et qui m'a permis à moi de faire ensuite le compagnonnage et de monter très tôt à Paris et de travailler dans des grandes maisons parisiennes. Et ensuite, donc, créer votre propre pâtisserie, vous l'avez dit, et vous spécialiser dans la madeleine. C'est vraiment, on peut dire votre madeleine de Proust, c'est le cas de le dire. Ouais, donc après des belles expériences dans des très grandes maisons à Paris, des palaces parisiens, dont le Bristol, et puis une grande maison de chocolat où j'étais le directeur de la création, qui est la maison du chocolat à Paris. J'ai décidé de quitter ces grandes maisons pour me lancer et ouvrir ma propre entreprise, qui est éponyme, puisqu'elle s'appelle Gilles Marchal. Et j'ai jamais oublié mes origines lorraines. Donc l'emblème de ma maison, vous la retrouvez sur les murs, vous la retrouvez sur les boîtes de pâtisserie, sur les sachets, sur les cartes de visite. Et puis bien sûr, l'emblème, et qui est devenu en fait une spécialité, c'est la Madeleine de Lorraine par Gilles Marchal à Montmartre. Et alors la Madeleine de Lorraine par Gilles Marchal, c'est quoi? C'est une madeleine qui se décline en une 50aine de parfums, c'est ça? Alors c'est déjà effectivement, quelque part on peut dire que c'est ma Madeleine de Proust, mais je souhaite garder cette recette qui a été réalisée par ma grand-mère et par ma maman. Donc bien sûr je l'ai un peu rectifiée par rapport à mon métier. Et ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de mettre en avant la recette de la madeleine, l'origine de la madeleine qui est Lorraine, dans un quartier qui est très touristique. Donc j'ai beaucoup d'étrangers qui viennent aujourd'hui acheter des madeleines chez nous. Bon, on fait d'autres choses, bien sûr. Et la madeleine, je l'ai déclinée sur à peu près 60 parfums sur toute l'année. Donc on travaille sur les saisons. On a bien sûr la madeleine nature, citron, orange, chocolat, pistache, praliné. Mais on a les madeleines de saison avec de la vraie confiture de Mirabelle de Lorraine, que je viens chercher en Lorraine, que je cuis une petite quantité uniquement pour mes madeleines. Très bien, ça donne envie, on peut en déguster sur ce salon, j'imagine, un petit peu de vos madeleines. Alors
Alors l'objectif du salon, c'était que j'en sois le parrain. Donc en étant parrain, vous avez la chance d'avoir un petit stand qui est en face en fait du défilé de mode là. Et j'ai ramené quelques madeleines et puis surtout un très bel ouvrage dédié à la madeleine qui retrace mon parcours d'enfance et d'adolescence avant que je ne devienne pâtissier. Donc il y a 12 recettes de madeleine, ça s'appelle Recettes des jolies madeleines de Gilles Marchal. Donc on est là pour le dédicacer. Super, merci. En tout cas, avis aux amateurs, merci d'avoir été avec nous, Gilles Marchal. On fait tout de suite une seconde pause dans cette émission. Et vous le savez, parmi toutes ces bonnes choses à déguster, il y a du chocolat. Et puisqu'on parle de chocolat, je vous propose de redécouvrir le chocolat La Miel, qui est 100% français. On regarde tout de suite. Ces fèves de cacao sont françaises. Toutes droit venues de Martinique, elles seront concassées, affinées, transformées par ces chocolatiers spinaliens. Un chocolat français, de la cabosse à la tablette, c'est une première pour cet artisan. L'année dernière, on a fait un arrivage de Bolivie, Venezuela, Trinidad, Sao Tomé. Et puis là, je dis, maintenant, on va peut-être changer. C'est vrai qu'on va essayer d'avoir un chocolat 100%. Bon, l'avantage d'avoir un petit peu été dans tous ces pays, c'est qu'on sait exactement quelle fève, quel produit. Et puis surtout, c'est la torréfaction qui va nous faire développer un petit peu l'arôme de chaque pays. C'est-à-dire, Sao Tomé, c'est une île volcanique. Forcément, vous n'avez pas le même chocolat qu'au Venezuela. Direction la Martinique où le chocolat a selon les palais un goût boisé, parfois d'agrumes. Les chocolatiers ont choisi de collaborer avec une Vosgienne. Installée au sud de l'île depuis 30 ans, elle travaille dans le tourisme et connaît bien la famille. Je suis née à Épinal et j'ai habité quelques années au-dessus de la chocolaterie La Miel. Ce n'était pas un hasard puisque quelques années plus tard, en fait, ma mère, présidente des Floriales musicales d'Épinal, mon sponsor principal, c'était le chocolaterie La Miel. Ça fait donc 32 ans que je suis en Martinique maintenant et j'habite sur une ancienne petite habitation cacaoyère. Elle a épousé un Martiniquais et là-bas, en Martinique, elle a une petite plantation, quelques arbres, quelques cacaoyers. D'ailleurs, elle m'a envoyé des fèves, gentiment. C'est, je pense, extraordinaire parce que c'est très très rare. Du cacao 100% français, c'est exceptionnel. Petit bémol, le cacao martiniquais est rare et son prix élevé, comptez 24 € le kilo, le double que le tarif moyen du cacao issu des gros pays producteurs. Sur l'île, la filière s'organise et la production augmente depuis 3 ans, alors le chocolatier a une petite idée. Nous, on voulait la Martinique. Alors la Martinique, on l'a. Martinique, Guyane, c'est top. L'idéal, c'est d'avoir un peu de terrain en Guadeloupe, puis partir directement donc de la plantation de l'arbre. Ça, c'est vraiment le Graal. Un projet en réflexion pour les chocolatiers spinaliens, la maison La Miel vend chaque année une quinzaine de tonnes de produits finis. Nous sommes toujours au Salon de la Gourmandise. Je suis avec Jean-Christophe Michelet. Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes double champion du monde des confituriers. Vous êtes petit-fils d'agriculteur et très vite vous êtes passionné par la gastronomie et vous vous êtes tourné vers le monde culinaire et particulièrement vers les confitures. Comment ça a commencé ? Vous savez, la confiture, c'est toujours des souvenirs d'enfance. Dans toutes les familles, on a des mères, des grands-mères qui vont cuisiner des confitures. Donc c'est des souvenirs, c'est des odeurs, c'est des goûts. Et en fait, c'est passionnant. Et du coup, on se rend compte que c'est un métier où on a tellement de choses à faire encore. C'est extrêmement passionnant. Justement, vous le dites, c'est des souvenirs d'enfance, c'est un produit du quotidien. On l'a quasiment tous les matins sur les tables, dans toutes les familles, les grands-mères, les mamans font des confitures. vous avez eu envie de le sublimer, ce produit ? Vous savez, les confitures, en fait, c'est le produit le plus consommé du monde ou presque. On en consomme à peu près 3,8 kg par an par personne, quel que soit le pays du monde. Et donc ça veut dire que c'est un produit qui compte. Parce qu'à l'origine de la confiture, ce qu'on voulait, c'était conserver les fruits. Aujourd'hui, Noël approche. Dans toutes les familles, avec le foie gras, on va trouver des confitures. Quand vous partez le week-end, vous allez trouver des confitures. En vacances, dès que vous recevez des amis, la famille. Donc tout le monde connaît ce produit aujourd'hui. Donc le sublimer, c'est pas le plus important. C'est d'essayer de prendre du plaisir à faire le produit, mettre de l'amour dans ces petits pots et essayer d'en donner aux gens. Et ce qui fait votre réputation aussi, c'est le fait que vos confitures, finalement, n'aient pas de sucre ajouté, ce qui est assez exceptionnel parce qu'on sait que d'habitude, c'est quasiment pour moitié du sucre, la confiture. Et vous avez élaboré une formule, la formule D. C'est ça, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Parce que j'imagine qu'il y a une part de secret aussi là-dedans. Ah oui, on ne peut pas tout dévoiler, mais en fait, c'est simplement des fruits et des végétaux qui permettent de remplacer le sucre. On a effectivement déposé 2 brevets dessus.
Et alors vos confitures, c'est des mariages de saveurs. Faites-nous rêver un petit peu. Qu'est-ce que vous proposez par exemple ? Alors écoutez, moi j'aime pas trop les mariages de saveurs, j'aime bien les goûts francs, donc on va goûter par exemple de la fraise pure, de l'abricot pur, de l'orange, etc. Parce que je trouve que au moins on ment avec personne. Quand on fait une confiture de fraise, tout le monde connaît la fraise. Elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Vous voyez ? Donc j'aime bien ces goûts francs. Très bien, merci beaucoup Jean-Christophe Michelet d'avoir répondu à nos questions. On regarde tout de suite les infos de la semaine. Un peu plus de 3 heures de conseil municipal pour les élus spinaliens jeudi soir, marqué par le débat d'orientation budgétaire, toujours contraint par les données économiques du moment. A l'inverse, la lecture du rapport de la Chambre régionale des comptes aura animé les débats. Ce rapport concerne la période entre 2015 et 2019, soit la fin du mandat de Michel Heinrich, lequel a co-signé avec son successeur Patrick Nardin une réponse sous forme de commentaires, mettant en avant les aspects positifs contenus dans ce rapport, comme, je cite, la gestion financière et comptable globalement satisfaisante au bénéfice d'une politique à haut niveau de service, fin de citation. Pas du tout la même lecture du côté de l'opposant Benoît Jourdain, qui a relevé, en citant les auteurs du rapport, des pratiques budgétaires et comptables de la commune qui restent irrégulières, des recettes de fonctionnement fictives, autant d'éléments qui, selon l'ancien candidat municipal, doit inciter à une inévitable sobriété à l'avenir. L'agglomération d'Épinal est dorénavant dotée d'ambassadeurs de santé. Comprenez par là des personnes, associations, médiateurs de quartier, bénévoles, formés à faire le lien entre les habitants et le personnel médical auprès des populations qui ont des difficultés à avoir accès aux soins. Ils étaient réunis à la Fabrique à entreprendre pour parler de leurs pratiques, l'écoute, la posture à adopter, les techniques d'approche. L'IREP Grand Est, instance régionale d'éducation et de promotion santé, animait mardi dernier les échanges afin de réduire les inégalités sociales et territoriales d'accès à la santé. Un petit coup de pouce qui va faire du bien, celui du groupe Cigale des Vosges qui promeut le financement citoyen pour des projets novateurs, écologiques et solidaires à destination du maraîcher et éleveur de poules pondeuses Alexandre Bélanger, qui a reçu vendredi un chèque de 1 000 € pour soutenir son activité et notamment acheter des panneaux solaires pour son poulailler mobile installé à Dévillers, de même d'ailleurs que sa parcelle de légumes. Vous ne verrez pas les volailles qui sont confinées en cette période de grippe aviaire. Il s'agit là d'un prêt sur l'honneur que le jeune exploitant s'engage à rembourser par tranche à compter d'avril 2022. L'année de la relance pour les festivités de la Saint-Nicolas à Épinal qui étaient présentées vendredi matin à la Maison Romaine. Les décorations lumineuses serviront de décor d'un programme riche et varié avec un village inauguré le 3 décembre, la veille d'une autre inauguration attendue, celle de l'atelier de Jean-Paul Marchal qui avait été reportée. Ce même jour, le 4 décembre, aura lieu l'événement phare, le cortège fort cette année d'une 60aine d'éléments. Cortège que nous diffuserons en direct sur notre antenne. Impossible d'être exhaustif ici bien sûr. L'intégralité du programme de ce mois de festivités est à retrouver sur le site internet de la ville. Et voilà, l'hebdo c'est terminé pour aujourd'hui. Le salon de la gourmandise se poursuit jusqu'à dimanche soir. N'hésitez pas, surtout si vous êtes gourmand. Moi je le suis en tout cas, je vais en profiter et je vous dis à la semaine prochaine.